a vraiment plusieurs types de profils. On a des personnes qui viennent ici qui sont en reconversion professionnelle, qui vont vouloir trouver du travail en tant que dev, ou en gestion de projet. Mais aussi, on a aussi des entrepreneurs et des entrepreneuses, et on est ravis de les avoir, de leur donner des compétences techniques pour qu'ils puissent réaliser leur projet. Et c'est vraiment toujours cool de les avoir avec nous. Pour la suite du projet, c'est aussi un projet très intéressant, et que je vais appeler du coup l'équipe Live venir avec Laura. Ce soir, je vais vous présenter un projet d'actualité en lien directement avec ce mois de mars 2020, comme par exemple le César de Polanski, Weinstein en prison, et le 8 mars, journée de la femme, des violences policières sur certaines manifestantes. L'an dernier, il y a eu 149 féminicides en France en 2020. 220 000 plaintes pour violences conjugales et 62 000 viols référencés. Sur toutes ces violences, il n'y en a qu'une sur 8 qui ose aller jusqu'à la plainte. On a décidé de développer Live. Live, en fait, elle apporte des solutions aux obstacles que peuvent rencontrer les victimes. Nous allons commencer par sa version sur ordinateur. Quand on arrive dessus, on peut voir qu'il y a un annuaire. Sur cet annuaire sont référencées en fait toutes les associations en France. Et si je veux, rapidement, au lieu de faire de trop nombreuses recherches sur Internet, je peux trouver, par exemple, moi j'habite à Lyon, plus précisément dans le premier, et je vois donc qu'il y a 2 associations près de chez moi. Je peux les appeler directement ou consulter leur adresse et aller les voir plus ultérieurement. Il y a aussi des témoignages sur Live. Sur Instagram ou sur YouTube, il y a beaucoup de témoignages de personnes courageuses qui prennent la parole et qui racontent leur histoire, et c'est dur en fait de pouvoir tomber dessus, et nous en fait on a décidé de les centraliser tout au même endroit pour justement ne plus se sentir seul et comprendre qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça, et pouvoir être rassuré en fait et convaincu qu'il faut sortir de cette situation en fait et agir. Voilà, donc si on clique, ça s'affiche directement. On a aussi des histoires illustrées, des illustratrices qui nous ont fait des dessins. Sous chaque illustration, un article qui permet justement de plus développer le sujet. À chaque fois sont abordés des thèmes comme pouvoir sortir de cette situation, le schéma qu'on peut avoir un agresseur envers sa victime, le schéma de manipulation, les ressentis de victime, tout ça. Pour ceux qui préfèrent lire plutôt que regarder ou plutôt que d'aller voir une association, c'est important. Donc voilà, on voit le site web dans son intégralité web, la partie médicale également. Donc là, on a vu tout ce qui était pour les notions de justement prise de conscience et accompagnement en douceur. Et là, on va pouvoir passer à la notion de pouvoir agir légalement depuis son ordinateur ou son téléphone en sécurité. Donc on va pouvoir passer à la version téléphone. Donc il n'y a pas d'icône de Live, c'est normal. Live est cachée sous cette calculatrice. Pourquoi est-ce qu'elle est cachée? Parce que souvent, il arrive que des personnes peuvent être en danger si on tombe sur ce genre d'application sur leur téléphone. Du coup, on va ouvrir la calculette. Voilà. On peut faire des calculs basiques, quoi. Là, ça marche comme une vraie calculette. Mais si on fait le 3919, qui correspond au numéro d'urgence, on arrive sur Live. On retrouve exactement les mêmes choses que la version web. Du coup, on a cette barre de menu avec le 3919, donc on a un numéro d'urgence, et aussi, voilà, ça fonctionne, on ne va pas les appeler, et un petit chat ici, qui correspond en fait à quelque chose qui a été créé par le gouvernement en décembre 2019, où en fait, si par exemple on ne peut pas parler au téléphone, on peut chatter directement avec des policiers, c'est disponible sur le site du gouvernement français. Voilà. Il n'y a pas eu trop de communication là-dessus, c'est dommage. Et donc on va pouvoir ouvrir le menu à droite. Et donc il y a bien tout ce qu'on a vu ensemble précédemment, et on va aller directement sur le formulaire
pour voir ce qui s'y cache. Donc là, en fait, on a un écran sécurisé. On peut se loguer. Bah, moi, j'ai pas de compte. Du coup, on va en créer un ensemble. Donc, voilà, donc moi, je m'appelle Laura Live. C'est mon pseudo. On ne renseigne pas d'adresse email parce que toujours dans ce cas-là, au cas où, si quelqu'un avait accès à votre adresse email pour ne pas être en danger, voilà, ça reste anonyme, sécurisé. On est dans un espace juste pour nous. Donc voilà, là je suis sur un formulaire qui va me permettre en fait d'envoyer une déclaration officielle à la police. Donc je vais pouvoir rentrer mon nom, mon prénom. Mon code postal, c'est très important parce qu'en fait, ça va pouvoir permettre de déterminer à quel commissariat sera envoyé ce formulaire. Mon numéro de carte d'identité, passeport, visa étranger, pour pouvoir être identifié légalement. Le type de violence dont tu as été victime. La date et heure de l'agression, il faut aussi la renseigner. L'auteur des faits, si on ne le connaît pas, on peut dire X, parce que parfois ils ne sont pas proches de nous. Tout ça, en fait, c'est basé sur des vraies plaintes récupérées par la police, donc c'est exactement les mêmes questions, les mêmes documents qu'on vous demande au commissariat. Et ensuite, on va pouvoir décrire les faits qui sont arrivés avec nos mots, le moment qu'on choisit. Il faut savoir que parfois, certains ou certaines, quand ils se retrouvent au commissariat, ils perdent la notion de ce qui s'est passé, ils racontent pas tout. Donc là, on est en sécurité, on est avec des amis, voilà. Et on pourra à terme aussi pouvoir s'enregistrer vocalement, utiliser Siri, des choses comme ça pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'écriture. Voilà. Je peux cliquer sur le bouton voir en PDF. J'ai fini de remplir ma plainte. Et voilà. Normalement, ça affiche en fait un récapitulatif de la déclaration officielle qui vient d'être faite. Et celle-ci est ensuite envoyée au commissariat de police et reçue par les policiers qui n'auront qu'à poser leur tampon pour que ce soit validé. Ensuite, il faut savoir, très important, c'est pas fini, que la seule preuve, on avait pensé à faire une option avec pouvoir prendre des selfies ou des preuves si jamais on a eu des dégâts, tout ça, chez nous, bref. Sauf que ça ne compte pas comme preuve officielle. On dit toujours que ça peut être retouché, ça peut être des faux, tout ça. La seule preuve officielle, c'est la preuve médicale. Et c'est pour ça aussi que Liv met à disposition un lien direct avec des médecins de jour et de nuit, très important, des psychologues et des psychiatres. Voilà, donc on a fait le tour de l'application. C'est très important parce que des outils technologiques comme ça, il n'en existe pas assez. Et ça permet de mettre en confiance les victimes, ça permet de faire gagner du temps à la police s'ils portent plainte. Ça permettrait, j'espère, d'avoir de réelles statistiques sur les violences faites en France et de pouvoir prendre des mesures qu'on attend depuis longtemps, quoi. Merci à toute l'équipe. Merci à